Coucou les cavaliers, alors je vous fais cette petite intro pour un peu vous expliquer la vidéo d'aujourd'hui. Ce sera une vidéo analyse du comportement à Helios et du mien. Alors clairement je le dis, je suis pas fière de ce que j'ai vu hier soir sur ma cam. Moi j'ai réagi sur le vif. Et je m'en veux parce que j'ai très mal réagi, j'aurais dû analyser mieux, j'aurais dû anticiper mieux. Et il y avait plein de petits signes qui montraient que l'accident était proche. Donc, un accident pas méchant, clairement. Enfin, pas méchant, ça aurait pu être pire. Bon, voilà, c'est arrivé, c'est pas grave. Mais je suis, moi, en colère contre moi-même dans le sens où ma réaction vis-à-vis d'Helios était erronée, était mauvaise, était violente, était impulsive. Donc, voilà, vous savez, ces derniers temps qu'on travaille les sorties en longe, en marche à pied, tranquillement, vraiment pour qu'il apprenne à être calme et à avoir confiance en moi. Alors, si aujourd'hui ça se passe bien, c'est un miracle parce que hier, en fait, je crois que je lui ai fait perdre un petit peu de confiance de ce qu'il avait gagné en moi. Donc voilà. Je suis assez mitigée, donc clairement, je suis fâchée contre moi-même. Ce sera pas la peine de me laisser des commentaires dans le sens où ce que j'ai fait, j'aurais pas dû le faire. Je le sais très bien. Et plus je regarde les images et plus je me rends compte que j'ai réagi sur l'impulsivité et donc j'ai mal réagi et que voilà. Donc je vais vous passer la vidéo de l'accident. Ça a été extrêmement rapide et après on analysera les choses tranquillement. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Attention Greg. C'est quoi ça? Alors voilà, je vous repasse les images au ralenti. L'objet du délit, le tracteur. On a Euskal qui s'excite en bas dans le rond. Et je vous remets un petit peu dans le contexte de la chose. Donc là, en fait, Helios est posé, il est calme. Il veut se mettre face au danger, mais voilà, je le mets à ma gauche. Et en fait, là, il attire mon attention. Mais comme il n'a pas le droit de donner des coups de pied, il s'est arrêté. Donc je me suis dit, bon, bah tant pis, on fait demi-tour. Et ma grosse erreur, elle a été là, c'est de lui faire tourner le dos au danger. Et Helios est un cheval qui aime faire face au danger. Il n'a pas peur, en fait, les 3/4 du temps. Et là, le stimuli du tracteur, plus le stimuli du poney en bas qui s'excitait, voilà, ça a mené à un coup d'excitation qui était malheureusement pas dirigé vers moi, mais il est retombé sur mon pied. Donc il s'est intégré dans ma chaussure. Et là, voilà, Helios se pose et moi, ce que je fais, réaction d'impulsivité, je lui mets un coup de badine. Et clairement, ce geste-là, je vais le regretter très longtemps. Il était en train de se reposer à côté de moi. C'était pas fait exprès, c'était pas voulu. Et voilà, c'est moi comme dit, j'ai réagi sur le fait, il m'a fait mal, j'ai réagi du tac au tac, une grossière erreur.
La preuve, hein, même là, il se met sur le rond, il cherche pas à me botter, il cherche pas à me rentrer dedans, il se met vraiment à une certaine distance de moi sans essayer de se rapprocher. Donc clairement, c'était pas vis-à-vis de moi et moi je l'ai pris contre moi puisque voilà, c'est quelque chose qu'il faisait souvent avant. Donc là, voilà, il va se calmer quand même relativement rapidement et se remettre à côté de moi. Alors oui, je me retrouve avec un bel hématome, clairement. Ça fait mal, j'ai du mal à marcher. Mais bon, voilà, il n'y a pas de... Ça aurait pu être pire. Clairement, ça aurait pu être pire. Malheureusement, il s'est tellement contorsionné qu'il a longé ma jambe à la redescente et il est venu chausser ma chaussure avec moi. Sauf qu'à nous deux, ça rentre pas. Et clairement, je peux pas le dire autrement, en fait. Je regrette cette séquence. Mais bon, je voulais la montrer pour dire voilà, en fait, j'ai commis cette erreur-là. J'aurais dû prévoir et j'aurais dû voir en fait tous les signes qu'il y avait avant. Donc là, je le fais brouter, question de poser mon pied un petit peu, de souffler parce que vraiment, là, j'ai vraiment mal. J'ai préféré faire quelques mouvements pour vérifier que effectivement j'arrivais à bien bouger mon pied, que ça faisait pas des bruits chelous ou quoi que ce soit, que j'arrivais à m'appuyer dessus. Alors voilà, c'est douloureux, mais ça reste plus ou moins supportable. Alors voilà, hein, on va voir tout de suite les conséquences de mon erreur. J'ai un cheval qui se remet dans sa position d'avant en mode c'est moi qui décide, je fais ce que je veux. Voilà, il veut me pousser de nouveau, il repart, il lève la tête. Donc je le reprends tout de suite. Voilà, clairement, je lui dis non, je lui mets un coup de longe. Voilà, question de dire oh, stop. Donc, je vais avoir du mal à le récupérer quand même. Mais ça va, on va dire, comme j'ai réagi de suite et que j'ai pas abandonné la chose, ça va se remettre en place assez rapidement. Donc là, ça va, il commence à se reposer, il descend pas trop la tête, mais voilà, c'est quand même quelque chose de correct. Et là, on a la deuxième séquence où justement, voilà, il refait son fiero. Alors, il me fait pas mal, il ne me touche pas, il emmène juste la longe. Et je fais du bruit avec ma badine, cette fois, hein, je ne referai pas l'erreur 2 fois, clairement. Et je veux le faire reculer. Alors là, il ne veut pas comme ça. Il retourne brouter contre... il utilise sa force, hein, je veux dire, il a son poids. Et donc, j'utilise la technique que mon maréchal Ferrand m'a montré, de le faire reculer, en fait, par la puissance et puis par l'imposance, en fait, de la personne. Et là, je récupère un cheval qui se repose, qui dit bon, peut-être pas faire le con trop longtemps non plus. Et de là, en fait, tout le reste de la balade va se passer nickel. Vraiment nickel. Il sera un petit peu sur l'œil, mais il sera posé, il sera calme. Donc on verra aujourd'hui comment va se passer notre sortie. Mais clairement, là, il était un peu plus... Comme les premiers jours, en fait. Réceptif, mais sur l'œil quand même, en restant... Voilà, c'est bien, t'es là, mais... C'est un peu compliqué. Mais bon, franchement, dans le reste de la promenade, voilà, je lui change un peu les idées, je lui reprends les exercices, il recule, il reçoit une carotte, il reçoit des gratouilles quand il s'arrête pour brouter. Donc j'essaye un petit peu d'effacer de sa mémoire la première partie, quoi. Clairement. Moi, ça me permet aussi de dire, bon ben voilà, j'y arrive, je gère. Clairement, j'ai du mal, hein. J'ai beaucoup de mal.
Voilà, sinon après on descend, on est tranquille, il est calme, il est posé, il a un peu de mou. Donc là, Lou me dit attention, il veut faire caca ou il veut lever le cul, enfin il a la queue levée. Donc je l'ai tenu un peu plus court, mais en soi, je vais quand même laisser relativement de longe après pour descendre. Donc là, on arrive à la porte, donc le dernier objectif que l'on avait mis en place la dernière fois. Il y a les poulains qui sont juste en bas, donc ça va, ça n'a pas l'air de trop le perturber. S'en fout, lui, il mange. Du moment où il a le nez dans l'herbe, il n'y a plus rien qui se passe autour. Donc voilà, on continue à descendre. On va descendre à peu près jusqu'au poteau, enfin jusqu'au tuyau qu'on a au niveau de la tête à Helios. C'est quelques mètres en plus, mais c'est toujours ça de gagner. Puis honnêtement, là il est cool, donc je vois pas pourquoi on descendrait pas. Et du coup, Lou a craqué un plomb quand on est arrivé sur cette place. Je vais vous laisser la joie de voir comment elle a filmé, ce qu'elle a filmé, comment elle l'a fait. Enfin, je vous préviens, préparez les sacs, vous allez avoir le mal de mer. Après, c'est sûr que c'est pas sa vocation de devenir caméraman. Après, il est pas con, il faut que tu vois s'il est coincé. Si tu prends la peur, tu sais que tu n'arrives même pas à aller voir ce qui brille. Le loup. Tu sais que j'en fais plein des photos en ce moment avec ça. C'est pas grave. Le loup. Elle est là, Audrey? Non, elle est pas là. Maman, elle est pas là. Attends, on fait dans l'eau. Ah. Je me demande ce que ça va donner. Plein de coupages à faire. Lou, je te dis, je vais recevoir des snaps. Je te hais. Non, ça va là, tu vois, parce que sur celle-là, j'en découpe beaucoup. C'est couillon, hein, c'est des vidéos qui durent une vingtaine, une trentaine de minutes, grand max. Mais il y a plein de coupures. Plein. En vrai, ça pourrait être classe. Ah. Damn. Voilà, next day. On va encore aller faire des zooms. Je n'en connais rien. C'est là que je... Attends, on recommence. On part de la forêt? Non, c'est pas beau là. Ça va faire une page. Ah, on a mamie. Elle peut aller retourner. Et hop là, à l'endroit. J'en ai pris une belle en photo au coucou là, quand on y était avec JP. Et ça, c'est la petite fille. Alors voilà, elle a fini son petit délire, mais alors regardez-moi ce ciel comme il est magnifique. Avec le coucher de soleil, les petits moutons, le ciel bien bleu, c'est trop beau. Dommage que ça soit pas tous les jours comme ça. Bon voilà, je vais pas vous tirer plus longtemps, ça s'est très bien passé pour le retour. Juste un petit moment où voilà, il a un petit peu poussé pour aller dans l'herbe, mais sans plus. Rien de bien alarmant. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de voir comment vous pouvez analyser vos moments de doute, plus ou moins. J'ai beaucoup regardé Helios et voilà, j'espère que ça va bien se passer pour la suite. Sur ce, je vous dis ciao ciao!